Bienvenue à vous, amis Capricorne. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Merci pour votre présence et pour votre fidélité. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, pour commencer, avant que j'oublie, comme je l'ai dit à tous les autres signes, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller regarder la vidéo d'introduction que j'ai faite aux lectures de ce mois de septembre, qui vous expliquera tout ce petit changement et visuel et au niveau du tirage, parce que bon, je ne peux pas le répéter 12 fois, et puis ça ferait des intros beaucoup trop longues. Voilà. Alors, j'espère que vous êtes toutes et tous en bonne forme, en pleine forme, que vous avez passé un bon mois d'août. Alors, je regardais le titre que j'avais mis je vais y arriver. Le titre que j'avais mis pour votre guidance du mois d'août, un beau rééquilibrage des flux énergétiques, ça s'éclaire et ça bouge. Donc, a priori, pour vous, les Capricornes, sur ce mois d'août, il y a des choses qui ont bougé, des énergies peut-être retrouvées, peut-être un peu plus combatives, etc. Plutôt avec la patate. Alors j'espère que ça a été le cas pour vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça a résonné avec ce que vous avez vécu. Voilà. Alors, on va aller regarder tout de suite l'énergie extérieure à vous pour ce mois de septembre. Donc l'énergie que l'univers vous envoie pour vous accompagner tout au long de ce mois de septembre. Énergie que j'avais prétirée justement dans les projections du deuxième semestre 2024. Alors, pour ce mois de septembre, les Capricornes, vous avez la roue de fortune. Alors, il y a un autre signe qui a eu cette roue de fortune, je ne sais plus qui. En tout cas, c'est de très bon augure. Ça veut dire que pour vous, les choses vont bouger, les Capricornes, ce mois-ci. Je précise que la roue de fortune, c'est l'arcane 10. Donc, dans le tarot, le 10, c'est une fin de cycle. Donc, qui dit fin de cycle, dit renouveau. Mais cette pleine lune nous parle surtout de destinée, de roue du destin qui tourne en votre faveur, d'accord? Donc, on est bien en train de vous dire, l'univers vous envoie du changement. Il vient vous donner le coup de pouce nécessaire pour remettre en route peut-être cette roue qui était peut-être bloquée ou qui était peut-être ralentie. En tout cas, voilà, ça nous parle vraiment de changement. La roue de fortune, comme j'ai l'habitude de l'expliquer, peut être en lien avec le milieu professionnel, même si elle peut parler sur tous les plans de vie. Ça peut être sur le plan pro. Et puis, dans son côté peut-être un petit peu plus négatif, la roue de fortune nous impose un rythme, d'accord? Donc peut-être que les choses vont s'accélérer vraiment et aller très très vite pour vous au mois de septembre, et du coup ça va vous mettre un peu, pas en panique, mais il va falloir suivre le rythme. Ou alors, elle va bien se mettre en route et tourner en votre faveur, mais ça n'ira pas aussi vite que vous aimeriez. La roue de fortune, il y a aussi cet état, enfin, comment on dit, cet aspect-là, voilà, qui nous parle parfois de, ben voilà, il faut se mettre au rythme que l'univers nous envoie, et ça ne nous convient pas toujours, mais l'univers nous envoie ce dont on a besoin, pas ce qu'on veut, d'accord? Donc en tout cas, très bon signe, très bon augure pour vous les Capricornes. Ce mois-ci, ce mois de septembre, ça bouge, d'accord? Et puis comme je le disais, c'est l'arcane 10, donc c'est la fin d'un cycle pour le renouveau vers quelque chose d'autre. Donc plutôt de très bonnes énergies, à vous de vous adapter à ce que l'univers va vous proposer. Alors ici, on va aller regarder comment vous quittez le mois d'août et du coup, dans quelles énergies vous rentrez dans ce mois de septembre. Waouh! Avec l'énergie du cavalier de coupe. Alors, que vous soyez homme ou femme, je vous sens conquérant, je vous sens connecté à vos émotions, à votre cœur, à vos envies, à vos besoins. Peut-être pas l'envie de le crier sur tous les toits, mais en tout cas l'envie d'avancer, l'envie d'aller vers ce qui vous tient à cœur, vraiment. Là, on est dans la coupe, donc on est vraiment dans l'émotionnel, on n'est pas dans l'épée, dans le mental, on est dans la coupe. Donc ce cavalier de coupe, alors ça peut être quelqu'un qui vient à vous, mais là on est plutôt dans les énergies de vous, comment vous quittez ce mois d'août et comment vous entrez en septembre. Donc pour moi, vous entrez dans ce mois de septembre
plein de fougue, mais de fougue plein ou pleine, de fougue émotionnelle, d'accord? Comme si vous aviez trouvé pendant ce mois d'août, avec ce rééquilibrage là de flux énergétique, comme si vous vous étiez retrouvé sur le plan émotionnel, vous aviez trouvé un bon alignement et que en septembre, vous étiez prêt à partir à la conquête de quelque chose qui correspond à ce que sont vos émotions, vos ressentis, vos besoins émotionnels. Voilà, donc avec cette roue de fortune et ce cavalier de coupe, franchement les Capricornes, c'est de très bon augure. Ça annonce plutôt, j'espère que les cartes vont suivre, mais ça annonce plutôt un mois de septembre connecté à qui vous êtes et à vos besoins émotionnels, d'accord? Alors ensuite ici on va aller regarder ce qui serait bon pour vous de travailler sur ce mois de septembre, ou ça peut être aussi peut-être une mise en garde, on va voir. Ok, le 4 de denier. Donc ce qu'il faut travailler sur ce mois de septembre, c'est vraiment votre abondance. Ne pas vous comment dire, vous contraindre, vous restreindre. Le denier, on est dans le matériel concret financier, d'accord? On peut parler aussi du professionnel. Vous voyez, ce personnage, il a ses 4 deniers, il les a dans ses bras, il ne veut pas les lâcher. Alors que peut-être il en investirait un sur un plan de vie, voire 2. Eh bien, peut-être que le mois prochain ou dans 2 mois, ces deniers auront prospéré. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on nous parle de retenue. D'accord? Donc, ce qu'il faut travailler, ce qu'on vous invite à travailler, les Capricornes, sur ce mois de septembre, bah, c'est de vous lâcher, en fait. D'accord? Peut-être qu'il y a peut-être je vais y arriver. Peut-être une légère prise de risque à prendre sur le plan matériel financier ou peut-être sur le plan professionnel. Mais là, on vous invite à y aller. Je vous rappelle que l'univers vous envoie cette roue de fortune. Donc, vous allez peut-être aussi avoir des propositions, des offres, des opportunités. Et là, je pense que ce qu'on vous invite ici à travailler, c'est de ne pas être dans l'état d'esprit de vous dire « Ah oui, oui, mais je sais ce que je quitte, mais je ne sais pas ce que je vais trouver. » Et bien là, non. Là, on vous dit justement, c'est ça qu'il faut travailler. Il faut apprendre à investir ces quelques deniers. Donc, investissez vos ressources, investissez vos capacités, investissez vos compétences, faites-vous confiance. Vous êtes connecté à vos émotions, vous êtes dans une espèce de fougue, comme si vous vous étiez retrouvé émotionnellement parlant. Donc là, oui, on vient vous dire, ne restez pas coincé dans un état d'esprit de retenue. Que ce soit sur l'aspect financier, que ce soit sur le plan professionnel, je n'ai pas les compétences, je ne vais pas y arriver, que ce soit sur le plan même émotionnel dans une relation, je suis nulle ou je me sens pas à la hauteur ou je ne comblerai pas l'autre parce que voilà, j'ai pas autant d'argent que lui ou elle par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Cet état d'esprit de vous, pas de vous rabaisser, mais de vous restreindre, de vous retenir. Voilà, c'est le mot qu'on me donne. Donc, attention à ça sur ce mois. Lâchez-vous, les Capricornes. Ne bridez pas, vous bridez beaucoup, vous avez besoin de sécurité. Oui, ce 4 de denier nous parle de sécurité. Peut-être petite sécurité matérielle financière, qui est, je sais, ô combien importante pour vous, mais peut-être que là, il y a peut-être une petite prise de risque à prendre, un petit investissement à faire pour vous permettre vraiment d'actionner, enfin, de profiter des énergies de cette roue de fortune. Peut-être que les opportunités qu'on va vous proposer ne passeront pas 2 fois. Hein. C'est comme quand on dit, si on rate le train une fois, il ne repassera peut-être pas une 2e fois. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Alors ici, on va aller regarder le conseil du tarot pour vous. Ben voilà, c'est ce que je venais de vous dire. La force. Arcane majeur. Donc là, on est bien en train de vous dire que c'est le conseil du tarot. Vous avez les ressources nécessaires, vous avez la force nécessaire, le courage, vous avez les compétences, vous avez les moyens, vous avez tout en vous pour aller vers là où vous voulez, pour cueillir littéralement les opportunités, les offres, les propositions qu'on va vous faire. C'est le moment, d'accord? Donc le conseil, c'est vraiment de vous faire confiance et de vous dire que vous avez tout en vous pour réussir. Vous êtes connecté à vos émotions,
lâchez ce plan matériel qui est si important pour vous, je le sais les Capricornes, mais vous allez réussir à le faire avec cette force en conseil, d'accord? Faites-vous confiance, vous avez tout ce qu'il faut pour profiter de cet influx-là que l'univers vous envoie de changement. C'est là, c'est maintenant, le changement c'est maintenant, voilà. Alors, on va regarder donc comment vous terminez ce mois de septembre et dans quelles énergies vous commencez à rentrer ou vous vous projetez sur le mois d'octobre. 3 de denier. Donc ici, on est en train de vous dire que pour aller vers là où vous voulez aller, il va falloir vous êtes invité à vous associer, d'accord? Alors, on est dans le denier, donc on peut parler de matériel, financier, professionnel, ok? Mais on est dans un 3, et pour moi, le 3 de denier, c'est vraiment s'associer, partager. Ça peut être un projet que vous avez envie ou besoin de créer, mais il vous faut des partenaires pour y arriver. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire seul, même si bien sûr vous avez les ressources avec cette force, d'accord? Ici, on avait le 4 de denier, cette sécurité-là que vous ne voulez pas lâcher. Lâchez parce que justement, vous avez les capacités pour, le changement est là. Et en plus, je pense qu'on va vous mettre sur votre route les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes... comment on dit, les bonnes possibilités qui vont vous permettre de rebondir, d'avancer, d'accéder à ce changement, quel que soit le plan de vie. D'accord? Donc, les Capricornes, ouvrez-vous, sortez de votre coquille, arrêtez d'être dans cette retenue, vous êtes connecté à vos émotions. Je pense vraiment que le mois d'août vous a apporté une sorte peut-être de guérison au niveau émotionnel. Il y a quelque chose d'important qui s'est passé, je pense, au vu je bégaye, de ces cartes-là. Émotionnellement, vous êtes riche, vous êtes fort, vous êtes prêt à vous lancer à la conquête de la nouveauté qu'on vient vous proposer. Mais attention à ne pas vous dire oui mais, j'ai peur, oui mais financièrement ça va être compliqué, oui mais il faut que je déménage pour changer de poste, oui mais non, ça je sais que c'est facile à dire, mais voilà, écoutez-vous et soyez bien sûr qu'en fin de mois de septembre, début octobre, vous allez être entouré des bonnes personnes pour pouvoir vous associer et peut-être créer un projet, avancer, changer, des gens qui vont vous aider peut-être si vous déménagez ou qui vont vous aider aussi, vous accompagner dans un changement de poste ou un changement de vie quel qu'il soit. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui... Vous ne serez pas seul, voilà, c'est ça. Vous serez accompagné, donc n'ayez pas peur de lâcher un peu au niveau de cette sécurité qui vous tient tant à cœur, les Capricornes. Voilà, le changement, c'est maintenant. Mais il faut le saisir, il faut poser les actes, il faut oser, il faut... voilà, c'est comme souvent... on peut dire oui, le changement c'est maintenant, et puis après, en commentaire, vous allez me dire, bah oui, mais en fait, il ne s'est rien passé dans ma vie. D'accord, mais est-ce que vous avez mis en place des actes? Est-ce que vous avez posé des choses? Est-ce que vous avez... voilà, si on parle du professionnel, est-ce que vous avez postulé à des offres? Si on parle du financier, est-ce que vous avez investi? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ici, forcément, le changement est là. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Il va falloir saisir le train qui passe en gare, quoi. Il passera peut-être pas 2 fois. Je pense qu'il y a une belle opportunité, peut-être même plusieurs. Je ne sais pas sur quel plan de vie. Mais a priori, il y a quelque chose à saisir ce mois d'août, ce mois de septembre, les Capricornes. Donc, faites-vous confiance, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Mais voilà, il va falloir vous ouvrir pour vous associer. Je sais que vous avez du mal à déléguer, vous êtes un signe qui avait du leadership, etc. Mais là, on vous dit bien que vous allez être entouré. Acceptez cet entourage, ces partenariats, ces associations. C'est ça aussi qui va vous faire avancer. Voilà, je m'arrête là les Capricornes. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Moi, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de septembre. Alors, dans ce sens-là, je n'arrive pas à faire le cœur, mais le cœur, le mien, y est. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de septembre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.